Hello, bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te parler d'un sujet dont on parle peu, je trouve, mais que tu as vécu sûrement ou que tu vis peut-être. Bref, si tu es engagé dans une église locale, peut-être que tu as remarqué le fait que l'église est imparfaite. Et c'est vrai que quand moi je suis venue à Christ, j'avais pas grandi dans une famille chrétienne. La foi, la Bible, en fait, c'était tout nouveau pour moi. Et du coup, je me suis naturellement appuyée sur la parole de Dieu en me disant, ok, comme on lit tous le même livre, la Bible, forcément, on partage tous les mêmes valeurs et les mêmes principes. Et pour moi, franchement, c'était logique, hein. Franchement, je pensais vraiment que c'était normal, que c'était comme ça. Si, par exemple, moi, j'avais une facilité à partager, à être entre guillemets, ce que je jugeais être une bonne personne, je ne comprenais pas que quelqu'un, par exemple, allait venir vers moi, me faire une promesse dans l'église et ne pas la tenir. Vous voyez, par exemple, je ne comprenais pas ça et ça me créait de l'amertume, de la colère, parce qu'en fait, je me disais, mais Seigneur, regarde, on lit la même chose. La Bible est claire, elle nous dit que notre oui doit être un oui et que notre non doit être un non. Et là, il y a des gens même avec des responsabilités dans l'église qui viennent me dire blanc, mais finalement, le lendemain, ils font gris. Alors, qu'est-ce que ça m'a amené? Bien évidemment, de la déception. Et je me suis dit, oula, ok. Et je pense que j'avais oublié l'essentiel, c'est que nous sommes tous des personnes, nous sommes toutes des personnes blessées. Nous sommes toutes des personnes brisées, pécheresses, qui ont rencontré Jésus et qui cheminent avec lui. Et forcément, ça veut dire qu'on vient tous avec nos bagages. Donc, notre éducation, notre culture, notre histoire passée, nos souffrances passées, nos blessures, bref, notre vision du monde, notre vision de la foi, si tu as été élevé dans une famille chrétienne ou non. Et ça, moi, j'ai mis des années à le comprendre. Et je pense que si j'avais eu connaissance de ça avant, j'aurais été moins blessée, quoi. Moins blessée dans l'église. Parce qu'en fait, j'avais tellement des attentes hautes de parce que je lisais dans la parole et que moi, j'essayais de m'y tenir, en fait, que quand on respectait pas mes attentes, entre guillemets, ou quand on me blessait, en fait, finalement, je le vivais hyper mal. Ça veut dire que, par exemple, personnellement, j'ai jamais été blessée en amitié dans le monde. Pourquoi ? Parce que j'avais pas d'attente sur ces personnes-là. Mais dans l'église, quand je me suis convertie, d'ailleurs, quelques années après, je dirais peut-être 4 ans après quand même, j'ai rencontré une fille qui m'a dit qu'elle était chrétienne. Donc moi, j'ai donné ma confiance la journée même. La journée même, j'ai dit, cette personne, elle est chrétienne. En plus, elle m'a invitée on allait à l'église ensemble finalement après. J'ai connu sa mère, sa sœur, etc. Donc en fait, quelque part, pour moi, je me suis dit, elle est chrétienne, je suis chrétienne, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, donc il y a zéro souci. Sauf que je me suis aperçue, finalement, que elle se disait peut-être chrétienne, mais qu'au niveau de ses fruits, c'est ce que la Bible nous recommande de faire, et c'est vrai qu'il faut le faire quelque part, on reconnaît un arbre à ses fruits. Tu reconnais qu'un pommier est pommier parce qu'il a des pommes. Tu reconnais qu'un poirier est poirier parce qu'il a des poires. Là, c'est pareil. Tu reconnais qu'un chrétien est chrétien par ses fruits. Okay, ça ne veut pas dire qu'il sera parfait, mais ça veut dire que dans tous les cas, il essaiera de s'améliorer ou que... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je me suis aperçue que... surtout, ça m'a créé une peine que je n'aurais pas eu dans le monde parce que j'avais pas ces attentes-là, vous voyez. J'attendais rien dans le monde des gens que je croisais dans la rue ou des gens de mon lycée à l'époque. J'attendais rien de leur part. Mais là, j'avais des attentes basées sur la parole de Dieu. Et je dis pas que c'est mauvais, mais je dis que la Bible nous encourage à prendre soin de notre cœur et c'est ce que j'aurais dû faire même si la personne se proclame chrétienne. Parce que, comme je l'ai dit, elle est peut-être blessée, brisée, elle est peut-être en cheminement en fait. Vous voyez, on n'en est peut-être pas au même, entre guillemets, niveau dans la foi et elle n'a peut-être pas conscience que ce qu'elle fait est mal. Et moi, j'en ai conscience. Donc à moi, après, de ne pas accepter ou de conseiller mon frère ou ma sœur qui va faire des erreurs, et etc. etc. Donc, voilà. Et
Donc c'est plein de petits trucs comme ça, vous voyez, des choses qui vont te blesser ou qui vont t'amener à avoir une vision déformée et tu te dis mince, mais c'est pas ça que je recherchais dans l'église en fait. Parfois, en tout cas peut-être que tu as été comme moi ou que tu l'es encore, tu as une vision comme ça où tu attends des choses de ces gens-là de l'église parce que tu te dis comment c'est possible qu'ils me mentent ou qu'ils me blessent alors qu'on lit la même parole, qu'on sert le même Dieu. Comment cette personne-là, elle peut agir ainsi? Genre, pourquoi on va me mentir, on va me cacher la vérité? Pourquoi il y a des personnes qui vont juger sur l'apparence physique, l'habillement, Enfin, pourquoi en fait? Et moi, ça m'a vraiment déstabilisée dans ma foi. Enfin, dans ma foi, non, mais dans ma vision de l'église. Et j'avais vraiment du mal au début. Moi, je pensais vraiment qu'on marchait tous dans la vérité parce que c'était un fondement même de notre foi, vous voyez. Un peu comme les sacrements, c'est A et c'est A, quoi. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est la même chose pour tous, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que tout le monde n'est pas comme toi. Tout le monde n'a pas le même niveau, entre guillemets, de maturité spirituelle. Tout le monde n'a pas le même vécu. Tout le monde n'a pas la même capacité à incarner les principes qu'on va lire ensemble dans la Bible le dimanche. Et surtout, on est tous en cheminement. On est tous en cheminement. Donc, il y a certaines personnes qui viennent tout juste de se relever d'une blessure. Il y a certaines personnes qui sont encore dans des combats intérieurs, des combats, comme je vous disais, des péchés invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Et parfois, nos propres blessures font que l'on blesse les autres sans même le vouloir parce qu'on s'en rend même pas compte en fait. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais à quoi bon rester dans l'église si c'est pour être entourée de personnes imparfaites qui vont me faire du mal aussi? Mais heureusement, le Saint-Esprit m'a ramené à l'essentiel. Il m'a dit, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus-Christ. Ne regarde pas au monde, mais regarde à la croix. Et franchement, si je m'étais arrêtée aux déceptions humaines, j'aurais quitté l'église depuis longtemps. Et si t'es un peu comme moi et que t'avais cette vision-là, je pense que tu t'es posé la question, genre, je me reconnais dans aucune église en fait. Tu vas pouvoir, franchement, tu vas aller dans plein d'églises différentes, tu verras toujours qu'il y a quelque chose d'imparfait. Il y a des choses, des magouilles peut-être, des gens qui vont faire des choses que toi tu ne comprends pas, tu ne conçois pas. Et si tu t'arrêtes à ça, je peux te dire que tu quitteras toutes les églises. Parce que toutes les églises sont imparfaites. L'église, c'est pas un club des gens parfaits finalement. C'est un hôpital pour les âmes blessées. Et parfois dans cet hôpital, on se marche sur les pieds, on se fait mal parce qu'on n'est pas encore totalement guéri. Ok ? Ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'on est tous imparfaits. Moi-même, aujourd'hui, je suis imparfaite. C'est pour ça que j'aime bien commencer mes épisodes en disant le podcast d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. Parce que moi, sans le vouloir, je peux offenser des gens. Par exemple, je sais que sur Instagram, j'ai des années de retard sur les messages. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sentent offensés par ça. Ok ? Et c'est pas de ma volonté, je ne le fais pas exprès. J'aimerais pouvoir être à 100% pour tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas. Le seul qui peut être à 100% pour tous, c'est Dieu. Vous voyez ? Donc, ne regarde pas aux hommes, ne regarde pas à leurs faiblesses parce qu'il y en a, on a tous des problématiques. Moi, je sais que je suis introvertie et que parfois ça peut porter du tort. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui vont être le contraire de moi et qui vont pas comprendre pourquoi j'ai du mal à aller dire bonjour ou alors que je préfère saluer de loin plutôt que d'aller faire la bise. Ouais, des choses bêtes comme ça, mais je sais que si tu t'arrêtes à ça et que tu t'arrêtes à « oh, elle m'a pas salué de telle manière », alors ça veut dire que... Parce qu'après, on y va de toutes nos interprétations et ça crée des problèmes qu'en fait, en soi, il n'y a pas. Donc, voilà. L'église, c'est pas un lieu, un repère pour les gens parfaits, non. Donc voilà, si toi, tu es aussi blessé ou que tu traverses une saison difficile ou peut-être une saison où toi, tu vois beaucoup les imperfections des autres dans l'église, comme ça a été mon cas, Dieu m'a vraiment travaillé. Je veux te dire de ne pas laisser ces blessures t'éloigner de Christ et de ne pas laisser l'amertume te gagner. Ne quitte pas l'église sous prétexte qu'elle est imparfaite, parce que c'est justement pour ça que nous avons besoin de Jésus, et même des uns et des autres en fait finalement. Parce qu'on est tous différents et tous imparfaits. Donc voilà, regarde à Jésus, ancre-toi en lui, aime l'église malgré ses défauts, parce que l'église c'est l'épouse de Christ.
et il est en train de la sanctifier, il est en train de la rendre à son image. Rappelle-toi que toi aussi, parfois, tu as pu blesser sans le vouloir. Donc voilà, marchons dans la grâce, dans l'amour. Et voilà, vraiment. En tout cas, voilà. Si tu as été une personne qui a pensé comme ça, vraiment, je l'ai été aussi. Et je veux te dire de ne pas t'arrêter à ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne regarde pas aux hommes, regarde à Christ. Ne t'appuie pas sur les hommes. Et je parle vraiment même des hommes de Dieu, hein, des hommes qui sont sur l'estrade. Ce sont des hommes. Ils sont humains. C'est pas Jésus là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne regarde pas à eux-mêmes. Ils sont imparfaits aussi. Et quand bien même tu vois pas leurs défauts, ils en ont sûrement. Ceux qui peuvent témoigner même de leurs défauts, c'est leur famille ou même leur femme et leur mari. Enfin, vous voyez, il n'y a que là que tu vois, dans tes proches. Il n'y a que tes proches vraiment, proches qui savent qui tu es vraiment, en vrai. Moi, s'il y a bien une personne qui pourrait dire toutes mes failles, entre guillemets, c'est ma maman. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est la plus proche de moi. Ou mon mari. C'est lui qui va voir quand je suis fatiguée, je vais me mettre en colère plus facilement, ou m'énerver plus facilement, entre guillemets. Vous voyez? Des choses comme ça. Donc voilà, on est tous imparfaits, donc ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Jésus. Et en renouvelant cette vision-là, tu verras que tu arriveras à accepter. Alors, je ne dis pas accepter tout, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans l'Église. Si il y a des doctrines qui sont anti-bibliques et tout, qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu pour t'enseigner à l'Église, mais qu'on t'enseigne des choses qui sont altérées, fuis, clairement. Mais sinon, sache que tout le monde est imparfait et que l'Église, à moins que ce soit ton Église et que tu imposes ta vision, elle ne sera jamais celle que tu veux qu'elle soit. Voilà. Soyez bénis.